Salut à tous, bienvenue sur Caraïbes Entrepreneurs. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui a été voté par le Parlement européen, et oui, par le Parlement européen, concernant les fruits et légumes et les plantes tropicaux, voilà, à destination de la France. Donc une mesure qui a été votée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de voyager avec certains produits tropicaux, notamment les mangues. Il y a pas mal de choses qu'on ne peut plus transporter. Il y a d'autres fruits qui sont soumis à une autorisation au préalable, voilà, mais ça devient compliqué. On se rend compte que ces personnes prennent des décisions à notre compte, voilà, et ça impacte la population, voilà, parce qu'on avait l'habitude de voyager, d'emmener des produits en France, voilà, pour partager avec notre famille, avec nos amis, et maintenant, c'est plus possible à cause de l'Union européenne. Donc, je vous laisse écouter une partie du journal de Guadeloupe Soir, voilà, et on reviendra par la suite pour les commentaires. Rempli de mangues, plantes et autres fruits tropicaux. L'Union européenne durcit sa réglementation pour les transports de produits végétaux sur son territoire. Les Outre-mer sont donc forcément concernés. Le détail de ces nouvelles mesures avec Alexandre Ouda. Cette nouvelle réglementation était déjà appliquée aux professionnels, elle s'étend désormais aux particuliers et donc à l'ensemble des voyageurs. Depuis quelques semaines, l'Union européenne a décidé de renforcer la protection de ces territoires face au risque d'introduction et de dissémination de maladies végétales. Il est donc désormais interdit de transporter des... Vous avez vu, donc, interdiction de transporter dans les colis et bagages voyageurs des mangues, des citrons ou autres agrumes, aubergines, boutures et plants. Donc avant, on avait le droit de partir avec ça, et aujourd'hui, ils disent que ouais, c'est à cause du climat, à cause des, voilà, des maladies tropicales, voilà, donc à cause de ces produits-là, on peut emmener ça en France. Mais ça a toujours existé que les Antillais ramenaient des produits en France. Et on a toujours fait ça, en fait. Et comme par hasard, maintenant, ils décident de nous interdire cela, donc qu'on puisse faire bénéficier nos familles, nos amis, des produits locaux de chez nous. Alors là, c'est vraiment du n'importe quoi, en tout cas. Et en fait, je sais pas ce qu'ils font nos députés, nos sénateurs par rapport à cela, mais c'est vraiment une aberration. On continue d'écouter le journal. mangues, des citrons et agrumes, des aubergines ou encore tout type de boutures et autres végétaux destinés à la plantation. Avec le développement des échanges commerciaux et des voyages ainsi que le changement climatique, les risques de voir des maladies transmises par des insectes, des champignons, des bactéries ou encore des virus ne cessent de se multiplier. Donc, en gros, on veut nous faire croire, et notamment les journalistes, voilà, que c'est à cause du changement climatique que euh, on risque d'avoir des problèmes par rapport aux végétaux qu'on va ramener en France. Mais c'est une aberration. Mais c'est vraiment une aberration. Mais comment des gens peuvent pondre des lois comme ça? Comment des gens peuvent dire des choses comme ça concernant des produits, voilà, voilà, qui sont faits chez nous. Voilà, c'est même pas des produits industriels, des produits locaux hein, qui sont faits chez nous. Et voilà, ils disent que à cause du climat, eh ben, ça risque d'entraîner des problématiques au niveau de la santé. C'est du n'importe quoi. Si certains végétaux sont désormais strictement interdits, d'autres sont soumis à la présentation d'un certificat phytosanitaire délivré par la DAF, la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe, à obtenir au moins 48 heures avant le voyage. Donc, vous imaginez, si vous voulez emmener, c'est une aberration, moi je rigole, si vous voulez ramener des produits tropicaux de la Guadeloupe, on parle de la Guadeloupe, mais de la Martinique, ça va être aussi la Réunion, partout, hein. En France, il faut demander à la DAF 48 heures à l'avance, déclarer ce que vous allez ramener dans vos valises pour emmener en France. Mais c'est du n'importe quoi. Donc, comme je le disais, donc, ils vont carrément demain créer une taxe dessus, quoi. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. On voit en fait que le Parlement européen, ils font n'importe quoi. Et sincèrement, il y a de plus en plus d'oppression, en fait. Donc, on se rend compte que plus le temps avance, et plus nos libertés hein, sont bafouées quelque part. Parce que je vois pas en quoi transporter des fruits et légumes, voilà, empêcherait, voilà, entraînerait une contamination en France. On continue. Parmi ces végétaux, on retrouve notamment les maracujas, les avocats, les racines et tubercules, ou encore des fleurs.
D'autres végétaux tels que la banane, l'ananas et la noix de coco restent exemptés de cette réglementation. Donc, heureusement qu'il y a la banane, la noix de coco, voilà, et l'ananas qui sont exemptés de ces réglementations. Eh bien oui, puisque ça aurait été dramatique quand même. Mais c'est vraiment abusé. Donc, je vois pas en quoi nos produits tropicaux, parce qu'ils seront dans nos valises, voilà, on vient en vacances, on revient en France, on peut partager cela avec nos amis, voilà. C'est pas du commerce qu'on fait. Et aujourd'hui, c'est interdit de le faire. En plus de ça, vous pouvez avoir, si on vous prend la main dans le sac, vous avez une amende, hein, et là, c'est sérieux. Et sincèrement, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est de la répression, moi, je pense. À noter que ces dispositifs concernent les voyages à destination de l'Europe continentale et qu'ils peuvent varier pour ceux qui se rendent d'un territoire d'outre-mer à un autre. En cas de non-respect de ces nouvelles réglementations, tout voyageur s'expose à des poursuites pénales. Donc, vous avez vu, vous avez droit à des poursuites pénales. Donc, sincèrement, c'est du n'importe quoi, puisque, donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que comme on va aller chez nous aux Antilles, donc on va consommer nos fruits, nos légumes, ok, mais on pourra plus repartir avec. Et ce qui se passe, c'est que j'avais vu une vidéo sur Internet. C'était un gars, un Français, hein, c'était même pas un Martiniquais. Il a démarré un business en fait d'avocats, de bananes, tout ça. Il fait rentrer ça en France pour les revendre pour les Antillais, pour les gens, voilà, de la diaspora. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que un avocat en France, on le paie 10 euros, quoi. Un avocat en France, on le paie 10 euros. Les fruits exotiques, même le pion végétarien, c'est super cher, c'est très cher. Donc nos produits locaux sont très chers. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va permettre à des gars, à des importateurs de vendre des produits de chez nous, puisque voilà, on s'y occupe, puisque nos produits sont même pas, à part la banane, on trouve pas vraiment d'avocat, de Christophine, tout ça, même d'ananas, tout ça, nos mangues, on trouve même pas au champ à Carrefour. Voilà, c'est surtout dans les Siokuku et surtout sur Paris. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a des mecs, des importateurs, voilà, qui vont, qui vont se lancer dans ça. Qui vont se lancer dans ça et pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, si tu es un Antillais et que sincèrement, tu as cœur de t'en lancer dans ce business-là, je pense que ça peut être un bon business. En plus de ça, si tu es antillais, tu connais les produits, tu connais tout, tu peux travailler avec des agriculteurs, expédier puisque tu peux le faire. Ce qui est marrant, c'est on peut faire voyager les produits par avion, en cargo, en étant professionnel, tu vois, par exemple, puisqu'il y a des gens qui importent des produits, voilà. Mais par contre, quand tu es particulier, même les entreprises, eh ben, ils peuvent pas, quoi. Voilà. Et par contre, si tu es professionnel du transport, voilà, tu peux expédier tes produits et les revendre en France. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment une aberration. L'Union européenne a pondu cela. Voilà, moi, j'étais choqué quand j'ai entendu ça. Avant, je me rappelle qu'on pouvait partir avec nos bananes jaunes, nos mangues, même la canne à sucre et tout. Il y a pas longtemps, hein, j'avais reçu aussi moi de la canne à sucre, j'avais reçu des choses des Antilles, tout ça. Et maintenant, c'est fini. Maintenant, on se rend compte que plus on avance avec ce gouvernement, plus on avance avec l'Europe, et moins on a de liberté. Donc, c'est une restriction de liberté. Donc, on peut même pas faire aujourd'hui ce qu'on veut. On peut même pas faire aujourd'hui ce qu'on veut. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux partir avec tes mangues, avec ce que tu veux, eh ben, si on te chope, tu risques, voilà, tu auras des poursuites pénales. Tu imagines, on va te poursuivre au pénal parce que tu avais 2 mangues dans ta valise. C'est vraiment une aberration. On va te poursuivre au pénal parce que tu avais 2 mangues dans ta valise. C'est vraiment du n'importe quoi, ce pays. Donc voilà, donc c'est vraiment une aberration. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est juste de voilà, est-ce que c'est une mesure qui est juste concernant les Antilles, concernant la Caraïbe, les Outre-mer, les ultramarins par rapport à cela? Voilà, interdiction de transporter certains fruits et légumes, même des plants, ok, voilà, pour motif de problèmes sanitaires, de problèmes phytosanitaires. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je pense que c'est une mesure qui est vraiment terrible, hein, pour nous, en tout cas, qui est terrible pour les Antillais, pour tous ceux qui allaient en vacances et qui voulaient revenir avec un souvenir. Et je pense que
Voilà, c'est pas très cool, quoi, ce qu'ils ont fait. En tout cas, l'Union européenne, qui connaît même pas notre culture, notre histoire, ils décident comme ça. Et puis nous, on est obligé d'accepter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à cela. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneurs. Et d'ici là, portez-vous bien, les amis. Ciao, ciao.